Ce père de famille pleure la mort de ses enfants, victime d'une nuit de bombardement dans la ville de Gaza. Des frappes nourries et récurrentes. Une cinquantaine de civils, dont une majorité de femmes et d'enfants, auraient été tués selon une agence de presse palestinienne. Les premiers chars israéliens entrent à Gaza dans la nuit. Quelques heures plus tard, Tsahal confirme le lancement d'une nouvelle phase de l'opération Chariot de Gédéon 2, une offensive terrestre dans la plus grande ville de l'enclave, où 2 à 3 000 combattants du Hamas seraient retranchés selon le ministre israélien de la Défense. Gaza brûle. Tsahal frappe d'une main de fer les infrastructures terroristes et les soldats de Tsahal se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas. Tsahal a adressé des avertissements aux habitants pour qu'ils quittent la ville, mais les perspectives sont limitées. Les zones d'évacuation désignées par l'armée israélienne en jaune sur cette carte ne représentent qu'une infime partie de la bande de Gaza. 350 000 habitants sur le million que comptait la ville auraient fui vers le sud ces derniers jours, dont plusieurs dizaines de milliers depuis ce matin. Nous revenons de l'enfer, nous avons frôlé la mort. C'est un miracle d'avoir survécu. D'autres habitants préfèrent rester. Ce quartier s'est transformé en ruine. Des corps par dizaines sont extraits des décombres. Il y avait environ 50 personnes à l'intérieur, dont des femmes et des enfants. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont bombardé. Nous avons récupéré des enfants déchiquetés. À la mi-journée, les bombardements se poursuivent toujours. Et l'opération terrestre s'intensifie. 2 régiments israéliens composés de 20 à 40 000 soldats avancent vers le centre de la ville de Gaza.